Ils attendaient son échec, certains qu'il n'avait pas sa place ici. Mais lorsque Daniel résolut un problème qui laissait perplexe même les docteurs du MIT, l'auditorium entier se tut. Pour la première fois, ceux qui l'avaient autrefois méprisé furent contraints de reconsidérer leurs hypothèses. Université du Michigan, par un matin maussade, des lumières froides et blanches illuminaient le vaste amphithéâtre dédié au calcul avancé. Plus de 100 étudiants avaient pris place, feuilletant leurs cahiers, ouvrant leurs ordinateurs portables, se préparant à affronter l'un des professeurs les plus exigeants du département, Linda Cartwright. Aujourd'hui n'était pas un cours normal. Les premiers rangs n'étaient pas seulement remplis d'étudiants, mais aussi d'un groupe de professeurs de différents départements, assis juste devant comme des juges observant un procès. Ils n'étaient pas là pour apprendre, ils étaient là pour évaluer. C'était un cours ouvert où Cartwright allait leur démontrer ses méthodes d'enseignement impitoyables. Sa sévérité était nécessaire. Les étudiants faibles n'avaient pas leur place dans le monde des mathématiques, et ceux qui n'étaient pas à la hauteur seraient éliminés dès le premier tour. Au milieu des rangs, un jeune homme baissa silencieusement la tête, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, ne parlait à personne. Un simple sweat à capuche gris, un jean ordinaire et un cahier rempli d'une écriture soignée. Son nom était Daniel Reed. Il n'avait pas besoin de se faire remarquer. Après tout, les chiffres dans son esprit parlaient pour lui. Mais pour certains, la couleur de sa peau suffisait à leur donner une raison de le mépriser. Au premier rang, le professeur Whittaker, l'un des professeurs les plus influents du département, se pencha en arrière dans sa chaise et croisa les bras. Son regard balaya les étudiants de la classe, puis se figea lorsqu'il aperçut Daniel. Il sourit avec dédain, gloussant doucement. Cet étudiant noir dans un cours de maths avancé? Je parie qu'il ne tiendra pas toute la session. Les professeurs à côté de lui acquiescèrent, et comme si c'était une vérité évidente, l'un d'eux ajouta, « Ces sciences ne sont pas faites pour eux. » Il est probablement entré ici grâce à une sorte de discrimination positive. De légers rires résonnèrent, personne ne prit la peine de les cacher. Il ne parlait pas de mathématiques, il parlait de Daniel. Mais Daniel resta silencieux. Il connaissait trop bien de tels commentaires. Il pensait qu'il échouerait. Il pensait qu'ils avaient raison. Ils n'avaient aucune idée qu'aujourd'hui serait le jour où ils feraient la plus grande erreur de leur vie. L'atmosphère dans l'amphithéâtre semblait s'épaissir tandis que le claquement sec des talons hauts du professeur Linda Cartwright résonnait sur le sol froid et carrelé. Son entrée provoqua une vague de silence absolu. Personne n'osait parler, personne n'osait être distrait. Sa posture était droite, ses lunettes à monture argentée reflétant la lumière froide. Son visage ne montrait rien d'autre qu'une confiance absolue, une autorité qui n'avait pas besoin d'être exprimée par des mots. Elle n'avait pas besoin de demander le respect car dès l'instant où elle entra, elle l'exigeait. Cartwright scanna la pièce, sans hâte. Elle ne vérifiait pas seulement la concentration, elle évaluait qui pouvait suivre et qui ne faisait que prendre de la place dans sa salle de classe. Les regards des étudiants tombèrent immédiatement, évitant ses yeux perçants, comme s'ils craignaient que la moindre distraction ne fasse d'eux une cible. Puis son regard s'arrêta sur Daniel. Ce ne fut pas long, mais ce fut suffisant pour montrer ce qu'elle pensait. Ce regard n'était pas seulement une observation, c'était un message silencieux, une question tacite mais suffisamment claire pour que personne ne la manque. Pensez-vous avoir votre place ici? En un instant, Cartwright plissa les yeux, puis les détourna, comme si l'existence de Daniel ne valait pas son attention. Personne ne le remarqua, mais Daniel, si. Elle se retourna, prit un morceau de craie et écrivit sur le tableau avec des traits nets et précis, « La semaine dernière, nous avons étudié les limites multivariables. Aujourd'hui, nous passons au transformé de la place. » Immédiatement, des équations complexes apparurent les unes après les autres, nettes et précises. Les étudiants se dépêchèrent de prendre des notes, essayant de ne pas prendre de retard. Certains étaient confus dès la première ligne, mais personne n'osait s'exprimer. Dans la classe de Cartwright, se perdre était de leur faute, pas de la sienne. Au premier rang, quelques professeurs invités acquiescèrent discrètement, satisfaits du style d'enseignement de Cartwright. Ils l'admiraient non seulement pour son génie mais aussi pour sa rigueur. Ils croyaient qu'un grand professeur n'était pas celui qui aidait les étudiants à grandir, mais celui qui éliminait ceux qui ne méritaient pas d'être là. Au milieu des rangs, Daniel ne se précipita pas pour prendre des notes. Il observait, ses yeux parcourant le tableau calmement, froidement. Tandis que d'autres luttaient pour suivre le rythme de Cartwright,
il regardait simplement comme si ces symboles mathématiques n'étaient que des pièces d'un puzzle qu'il connaissait depuis longtemps. Mais alors il fronça les sourcils, une petite erreur. Pas assez claire pour que tout le monde la voie, mais pour Daniel, c'était une erreur sérieuse. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Personne ne semblait le remarquer. Tout le monde copiait comme des machines, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Cartwright continuait d'écrire, confiante comme si elle n'avait jamais fait d'erreur de sa vie. Daniel scanna l'équation à nouveau, plus certain maintenant. Oui, il y avait une erreur, une légère déviation dans la manière dont la transformation était appliquée. Cela n'aurait pas d'effet immédiat, mais si cela continuait, le résultat final serait complètement faux. Il hésita. Il savait que s'il parlait, il deviendrait le centre d'attention. Cartwright n'était pas du genre à aimer être corrigé, surtout pas devant des étudiants et d'autres professeurs. Elle n'était pas le genre de personne à prendre les défis à la légère, et de plus, Daniel n'était pas assez stupide pour penser que Cartwright était la seule personne dans la pièce avec des préjugés. Une rangée entière de professeurs invités était assise là. Beaucoup d'entre eux l'avaient regardé avec dédain dès qu'il était entré. S'il parlait, il ne ferait pas que confronter Cartwright, il confronterait tout le système. Il aurait pu l'ignorer, laisser passer, continuer le cours comme tout le monde, mais cette pensée le soulevait de dégoût. Daniel détestait l'arrogance, détestait les gens qui croyaient ne jamais pouvoir se tromper, détestait ceux qui rabaissaient les autres simplement parce qu'ils ne leur ressemblaient pas. Une décision prise en quelques secondes. Il prit une lente inspiration, leva la main et rompit le silence de la pièce. « Professeur, il y a une erreur dans la transformation. » L'espace sembla se figer. Cartwright cessa d'écrire. Toute la classe se tut complètement. Une multitude d'yeux se tournèrent vers Daniel. Mais le plus terrifiant n'était pas le silence des étudiants, c'était le léger sourire de Cartwright. Ce n'était pas un sourire amical, ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur qui avait trouvé sa proie, osant le défier. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Cartwright n'eut pas besoin de crier, pas besoin de montrer de colère. Elle regarda simplement Daniel, l'évaluant comme un problème de mathématiques dont elle connaissait déjà la solution. Puis elle sourit légèrement. « Une erreur, dites-vous » Elle se retourna, scanna le tableau comme pour faire semblant, puis se retourna vers Daniel. « Êtes-vous sûr » Sa voix était douce, mais en dessous se cachait un piège teinté de danger. Certains des professeurs invités sourirent avec dédain. Quelques étudiants commencèrent à chuchoter. Un professeur à côté de Whittaker se pencha et lui chuchota à l'oreille, « Je te l'avais dit, il vient de creuser sa propre tombe. » Whittaker gloussa doucement, croisa les bras et attendit la destruction parfaite à laquelle il était sur le point d'assister. Daniel fixa droit dans les yeux de Cartwright, inébranlable. « Oui, j'en suis sûr. » Cartwright cessa de sourire, et pendant une fraction de seconde, Daniel vit son expression changer, n'étant plus une personne satisfaite d'elle-même, mais quelqu'un qui se demandait si elle n'avait pas commis une erreur. Le cours sembla se figer à ce moment-là. Le froissement des pages, le clavier tapant à la hâte, tout se tut. Une seule chose demeurait, le regard acéré comme une lame de Cartwright. Ses yeux transperçaient l'étudiant qui venait de parler, sans colère ni élévation de volume, mais suffisamment pour faire frissonner chaque cellule du corps de la personne adverse. « Pensez-vous, ou savez-vous » La question résonna dans le silence, stable comme une lame glissant sur la surface du verre. Il n'y eut pas d'explosion de colère, seulement une froideur glaçante, un rappel tacite que dans cette pièce, seule une personne était autorisée à dire la vérité. L'étudiant se figea, serrant son stylo comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Je pensais juste que... Si vous n'êtes pas sûr, ne me faites pas perdre mon temps. Le coup invisible était tombé. Son visage devint cramoisi. Elle baissa rapidement la tête, se retirant comme si elle souhaitait disparaître. Personne ne parla, personne ne voulait être la prochaine cible. Daniel ferma les yeux et expira lentement. Il avait déjà été témoin de trop de scènes comme celle-ci. Des professeurs qui se plaçaient sur un piédestal, traitant les étudiants comme ceux n'ayant pas le droit de questionner, comme des enfants ayant besoin d'être éduqués par la peur. Il détestait ce genre de professeur, et c'est pourquoi il leva la main. Les chuchotements diminuèrent, puis disparurent entièrement. Un léger haussement de sourcils traversa le visage de Cartwright. Elle n'était pas surprise, mais elle ne semblait pas non plus ravie. C'était une expression neutre,
comme si c'était un jeu dont elle connaissait déjà l'issue. Oui, Daniel? Daniel était résolu. Contrairement à la fille d'avant, il n'hésita pas. En fait, il y a une erreur dans l'étape de transformation. Tous les regards dans l'amphithéâtre se tournèrent instantanément vers lui. Le coefficient a été introduit trop tôt. À ce moment-là, l'atmosphère avait complètement changé. Ce n'était plus l'hésitation des étudiants devant Cartwright, mais l'anticipation, une attente impatiente de voir quelqu'un se faire écraser. Et les professeurs invités étaient les plus excités. Whittaker gloussa doucement, mais sans humour, c'était un amusement venimeux. Ce gamin pense qu'il est plus intelligent que Cartwright. Un autre professeur sourit, les bras croisés, les yeux brillants d'une anticipation comme s'il était prêt à savourer un spectacle palpitant. Cartwright ne répondit pas immédiatement. Elle resta immobile, fixant Daniel, son regard inébranlable. Le silence s'étira intentionnellement, comme si elle le laissait s'enfoncer dans sa propre folie. Puis elle sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant, ni amical. C'était un sourire plein d'arrogance. Êtes-vous sûr? La question à nouveau, et cette fois, ce n'était pas seulement une question, c'était un avertissement. Daniel ne broncha pas. Oui, j'en suis sûr. Un bref scintillement traversa le visage de Cartwright, mais rapidement elle retrouva son expression hautaine habituelle. Elle se retourna lentement, ses yeux se levant vers le tableau une fois de plus. Le silence s'étira. Daniel n'avait pas besoin de regarder le tableau parce qu'il savait qu'il avait raison. Mais il n'était pas le seul à voir la vérité. Quelques étudiants commencèrent à chuchoter, quelques-uns se penchant en avant, essayant de vérifier l'équation au tableau. Et puis l'un des professeurs invités commença à prêter attention. Elle cherchait l'erreur, et Daniel le savait parce que l'erreur était là. Cartwright scanna chaque ligne du tableau avec une extrême prudence, mais peu importe ses efforts, elle ne trouva aucune raison de le réfuter. La vérité ne pouvait être niée. Mais si elle l'admettait, elle perdrait la chose la plus précieuse, son autorité absolue. Daniel l'avait mise dans une position où elle ne pouvait pas contrôler la situation. Cartwright serra fortement le morceau de craie dans sa main. L'amphithéâtre sembla se figer à nouveau. Puis elle se retourna, regardant Daniel avec un sourire qui ne portait plus son arrogance précédente. Bien. Si vous êtes si confiant, elle tendit la main, passant la craie à Daniel, allez au tableau et corrigez-le. À ce moment-là, les chuchotements dans la classe se transformèrent en rires discrets. Quelques étudiants échangèrent des regards complices, comme s'ils comprenaient ce qui était sur le point de se produire. Mais le plus important n'était pas la réaction des étudiants, c'était celle des professeurs invités. Whittaker se pencha en arrière dans sa chaise, les bras croisés, ses lèvres se courbant en un léger sourire. Cela devient intéressant. Un autre professeur acquiesça, un ton d'excitation dans la voix. Il s'est mis dans une impasse. Il connaissait bien Cartwright. Il savait que ce n'était pas une simple requête, c'était un piège. Daniel se leva calmement. Il ne dit pas un mot, ne montrant aucune émotion sur son visage. Mais en marchant vers le tableau, en prenant la craie de la main de Cartwright, il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Parce qu'à partir de ce moment, ce n'était plus un cours, c'était une bataille. Un bref instant s'écoula pendant que Daniel tenait la craie dans sa main, mais aux yeux de Cartwright, c'était un champ de bataille qu'elle avait déjà préparé. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin de menacer. Un bon piège n'est pas celui qui effraie la proie dès le départ, c'est celui qui fait que la proie y entre avec confiance. Au moment où Daniel s'approcha du tableau, il entendit un léger gloussement du premier rang. Un professeur invité, le professeur Whittaker, se pencha légèrement vers son collègue assis à côté de lui, sa voix assez basse pour que personne d'autre ne l'entende mais assez claire pour être un chuchotement insultant. Regardez-le, il pense vraiment pouvoir faire ça. Voyons quand il s'effondrera. Cartwright se tenait là, les bras croisés sur la poitrine, sans hâte. Dans son esprit, l'issue de ce petit drame était déjà décidée. Elle avait déjà vu des étudiants comme Daniel, satisfaits d'eux-mêmes, arrogants, pensant que le simple fait d'avoir résolu un problème pouvait les placer au même niveau que les grands esprits. Mais elle n'avait jamais perdu de bataille. Elle n'avait jamais laissé un étudiant, surtout un comme Daniel, lui enlever son pouvoir absolu dans cette salle de classe. Daniel ne se souciait pas des chuchotements derrière lui. Il effaça simplement l'erreur, la remplaçant par une transformation plus précise.
Aucune hésitation, aucune seconde pensée. Chaque trait de craie sur le tableau était ferme, sans tremblotement, sans erreur. La salle de classe devint étrangement silencieuse, plus de chuchotements comme avant. Les étudiants qui se moquaient de lui se penchaient maintenant en avant, fixant le tableau, essayant de comprendre ce que Daniel faisait. Un étudiant cligna plusieurs fois des yeux, regarda son cahier, puis de nouveau le tableau. Attendez, il l'a vraiment corrigé? Personne ne pouvait le nier. Cartwright fixa le tableau, ses bras croisés plus fermement. Elle ne pouvait pas le réfuter. Le fait est que Cartwright faisait rarement des erreurs, et si elle en faisait, personne n'était assez courageux pour les lui signaler devant elle. Mais maintenant, son erreur était juste devant tout le monde. Elle aurait pu l'ignorer, elle aurait pu essayer de tordre la situation, mais une fois le problème corrigé correctement, elle ne pouvait plus nier la vérité. Et Cartwright détestait cette vérité. Elle pinça les lèvres, puis acquiesça brusquement, comme si cela ne signifiait rien. Bien. Mais Daniel ne manqua pas la brève tension dans son expression, le léger resserrement de sa main, et surtout le regard fugace échangé entre elle et Whittaker, un regard tacite qui disait que la bataille n'était pas encore terminée. Et puis Cartwright joua sa carte suivante. Elle se détourna, prit la craie et commença à écrire un nouveau problème au tableau, plus rapide, plus complexe, les symboles mathématiques se superposant tel un labyrinthe sans issue. Certains étudiants se regardèrent, confus, essayant de suivre les étapes, mais plus ils regardaient, plus cela semblait s'en mêler. Lorsqu'elle eut fini, elle se retourna pour faire face à Daniel, la craie dans sa main comme une épée prête à frapper. Mais si vous êtes vraiment si bon, elle posa la craie dans le porte-craie, le tintement coupant le silence, osez-vous essayer un problème plus difficile? L'amphithéâtre éclata en chuchotements excités. Cartwright ne se contentait pas de défier Daniel, elle le défiait devant toute la faculté. Elle ne voulait pas seulement le vaincre, elle voulait détruire complètement son estime de soi. Un professeur invité gloussa légèrement, sa voix pleine d'excitation, alors le vrai plaisir ne fait que commencer. Whittaker sourit d'un air entendu, je parie qu'il trébuchera à la première étape. Daniel regarda le problème au tableau, un problème non destiné aux étudiants de première année, non destiné aux étudiants de premier cycle, un problème que même les étudiants de troisième cycle pourraient passer des heures à essayer de résoudre. Daniel prit une lente inspiration, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait exactement ce qui se passait. Cartwright voulait le pousser à bout, lui faire baisser la tête, admettre qu'il était allé trop loin. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'il vivait pour des moments comme celui-ci. Daniel posa lentement sa main sur la craie. La pièce redevint silencieuse. Il était calme, ne montrant aucun signe de peur. Il avait accepté le défi. Et si Cartwright pensait qu'il s'effondrerait, elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. La craie glissa sur le tableau comme un couteau fendant l'air. Cartwright écrivit chaque ligne délibérément, les symboles mathématiques s'incurvant et se chevauchant comme s'ils n'étaient pas seulement écrits pour défier Daniel, mais aussi pour l'intimider. Ce problème n'était pas seulement un défi, c'était une déclaration de guerre. L'équation s'étirait 2 fois plus longtemps que la précédente, avec des fonctions d'ordre supérieur, des intégrales imbriquées et un système de transformation non linéaire que même les étudiants les plus brillants auraient dû dévorer pendant des heures. Cartwright ne voulait pas seulement battre Daniel, elle voulait l'écraser devant tout le monde. Elle voulait faire de lui un exemple, un rappel à chaque étudiant de la classe que personne ne pouvait la défier sans en payer le prix. Un professeur invité ricana, tapotant ses doigts rythmiquement sur la table avec un plaisir évident. Il sera bientôt bloqué. Quelques étudiants altèrent, d'autres se turent, ne sachant s'il fallait avoir peur ou être excité par ce qui allait se produire. Cartwright posa la craie, recula et se tourna vers Daniel. Elle attendit. Toute la classe attendit. Mais Daniel ne broncha pas. Il fixa le problème pendant quelques secondes, pas trop longtemps, pas trop court, juste assez pour comprendre sa structure. Puis il commença à écrire sans la moindre hésitation, pas une seule seconde passée à réfléchir. La craie dans la main de Daniel se déplaçait avec fluidité et précision, comme si son esprit avait déjà vu la réponse et la transcrivait simplement dans l'ordre exact qu'il avait tracé dans sa tête. Les chiffres et les symboles apparurent organisés, les transformations effectuées avec élégance. Pas d'étapes inutiles, pas d'hésitation, comme un pianiste glissant sur les touches. Chaque trait de sa craie faisait partie d'une parfaite symphonie mathématique. Les murmures dans la classe commencèrent à s'estomper. Au début, quelques étudiants chuchotèrent, pensant que Daniel essayait simplement de paraître confiant.
Mais ensuite, ils regardèrent le tableau et réalisèrent que tout était correct. Pas d'erreur, pas de faux pas. Daniel n'hésita pas, ne révisa rien. Il résolvait le problème à une vitesse incroyable. Au premier rang, Whittaker avait cessé de rire. Cartwright maintenait sa posture, mais ses doigts se serrèrent légèrement, non par peur mais par confusion. Où s'était-elle trompée? Elle était certaine que ce problème était assez difficile pour piéger n'importe quel étudiant, du moins pour un instant. Mais Daniel ne l'avait pas seulement résolu, il l'avait fait avec une confiance absolue. Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, essayant de trouver quelqu'un qui ressentait la même chose qu'elle, quelqu'un qui réalisait également que le vent avait tourné. Et elle réalisa que tout le monde le réalisait. Daniel ne résolvait pas seulement le problème, il reprenait le contrôle de la pièce. Daniel termina la dernière ligne. Il posa la craie, fit un pas en arrière, puis se tourna pour faire face à Cartwright. Le silence dans la salle de classe devint suffocant. Tout le monde regarda le tableau, puis Cartwright, puis de nouveau le tableau, comme s'il ne pouvait pas croire ce dont il venait d'être témoin. Un étudiant chuchota doucement, « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Un professeur invité ajusta ses lunettes, son regard fixé sur le tableau, cherchant désespérément la moindre erreur, aussi petite soit-elle. Mais il n'y avait rien d'anormal. Le problème avait été résolu sans la moindre faute. Cartwright resta figé. Une tension invisible planait autour d'elle, comme si une corde se serrait lentement autour de son cou. Elle avait besoin d'une erreur. Elle avait besoin de quelque chose qu'elle puisse utiliser pour rejeter Daniel, pour reprendre le contrôle, pour prouver qu'elle était toujours la maîtresse de la salle de classe. Mais elle ne trouva rien, car il n'y avait pas d'erreur. Au fond de la salle, un étudiant laissa échapper un sifflement discret, un son qui brisa le silence tendu. Quelques autres étudiants commencèrent à chuchoter, mais cette fois, ce n'était ni moqueur ni sceptique, c'était de l'admiration, quelque chose que Cartwright n'avait jamais prévu d'entendre dans cette salle de classe, de l'admiration pour un étudiant qu'elle avait délibérément sous-estimé. Whittaker n'avait plus l'air amusé. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, ses yeux plissés. La confiance moqueuse précédente avait complètement disparu. Maintenant, dans ses yeux, il ne restait qu'une chose, un malaise mêlé d'une peur qu'il ne voulait pas admettre. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune chance qu'il soit aussi bon. Cartwright parla enfin, mais sa voix n'était plus aussi ferme qu'auparavant. Eh bien, pas mal. Une remarque froide et sèche, sans la moindre trace d'émotion, mais tout le monde pouvait entendre la gêne qu'elle contenait. Cartwright ne voulait pas admettre la vérité, mais même elle ne pouvait pas nier ce dont toute la salle avait été témoin. Daniel Reed avait réussi le test, non seulement réussi, il l'avait fait si parfaitement que personne ne pouvait argumenter. Daniel n'eut pas besoin de sourire. Il n'eut pas besoin d'être arrogant ou provocateur. Il retourna simplement à sa place tandis que tous les yeux restaient fixés sur lui, remplis d'étonnement. Cartwright serra le poing. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela se terminer ainsi. Si Daniel avait réussi ce test, elle lui en lancerait un autre, un défi qu'il ne pourrait pas surmonter. Et c'est ainsi qu'elle reprit la craie. Eh bien alors, voyons ce que vous pouvez faire avec le prochain problème. Cette bataille, elle ne faisait que commencer. Le silence dans la salle de classe s'étira comme une note de musique tendue et non résolue. Les regards s'attardaient toujours sur le tableau noir où Daniel venait de résoudre l'équation sans la moindre faute. Au premier rang, Whittaker ne pouvait plus maintenir le calme qu'il avait au début. Il leva un sourcil, une main sur le bureau, ses doigts tapotant légèrement au rythme de sa frustration contenue. C'est impossible. Il a sûrement étudié ce problème à l'avance. Ces paroles n'étaient pas seulement destinées aux autres professeurs, mais servaient également de réassurance pour lui-même. Whittaker ne pouvait accepter qu'un étudiant noir inconnu puisse résoudre un problème aussi complexe plus facilement que des doctorants. Le professeur à côté de lui acquiesça, mais restait stupéfait. Il ne le disait pas à voix haute, mais tout le monde savait qu'ils avaient mal jugé Daniel Reed. Mais Cartwright n'allait pas laisser la confusion prendre le dessus. Elle ne se permettrait pas de perdre sans dire un mot. Cartwright se dirigea vers le pupitre et en sortit un épais manuel de calcul avancé, un livre lourd rempli de problèmes que même les doctorants avaient du mal à comprendre. Elle n'essayait plus de piéger Daniel avec des équations ordinaires, elle allait faire monter les enjeux à un tout autre niveau, un problème de niveau doctoral. Elle ouvrit le livre, tourna à une page vers la fin, puis le tendit vers Daniel et toute la classe. Résolvez-le.
L'atmosphère dans la pièce changea immédiatement. Des chuchotements éclatèrent comme des vagues déferlantes. Les étudiants levèrent la tête, certains se penchant en avant, essayant de voir quel défi Cartwright venait de lancer. Un étudiant inhala anxieusement, c'est fini pour lui. Un autre chuchota avec incrédulité, elle est sérieuse. C'est un niveau pour les doctorants, pas les étudiants de première année. Un professeur invité gloussa, mais son ton n'était plus moqueur, il était rempli d'une curiosité authentique. Maintenant, nous verrons si ce gamin a vraiment du talent, ou s'il a juste de la chance. Cartwright ne cligna pas des yeux, son regard toujours froid et acéré comme un couteau. Elle croyait que Daniel trébucherait cette fois. Elle croyait qu'aucun étudiant, aussi intelligent soit-il, ne pouvait dépasser ses propres limites lorsqu'il était poussé trop loin. Elle attendit qu'il hésite, qu'il panique, qu'il faiblisse. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'est que Daniel se contente de sourire avec un léger rictus. Pas la moindre trace de peur, pas une once de tension. Il se leva, marchant lentement mais avec confiance vers le tableau, comme s'il avait su que cela allait arriver. Quelques étudiants retinrent leur souffle, tandis que d'autres laissèrent échapper un petit rire, ne sachant si c'était par nervosité ou incrédulité. Mais quand Daniel prit la craie, tout changea. Aucune hésitation, aucune maladresse comme tout le monde l'avait anticipé. Il commença immédiatement à résoudre le problème comme s'il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Cartwright plissa les yeux. Elle n'aimait pas ça. Elle voulait voir Daniel se débattre, le voir s'arrêter pour réfléchir, le voir se mordre la lèvre ou froncer les sourcils comme les autres étudiants face à des problèmes dépassant leurs capacités. Mais Daniel ne montrait aucun signe de peur. Au lieu de cela, sa main se déplaçait plus vite que pour le problème précédent, comme s'il venait de trouver un problème vraiment digne de lui. Des symboles mathématiques apparurent au tableau avec une clarté terrifiante. Chaque transformation était précise, sans étapes inutiles. Les étudiants qui regardaient le problème commencèrent à comprendre qu'ils ne le résolvaient pas seulement, ils le raffinaient, le rendant plus facile à comprendre, raccourcissant le processus que d'autres pourraient prendre des heures à parcourir étape par étape. Quelques étudiants commencèrent à se regarder, leurs visages incrédules. Un professeur invité inclina légèrement la tête, son regard trahissant une trace d'admiration. Impossible. Whittaker serra instinctivement le poing, son visage passant de la frustration à une véritable inquiétude. Qu'est-ce que c'est que ça? Daniel continua d'écrire comme s'il ignorait que toute la salle observait chaque trait de sa craie. Mais il était parfaitement conscient. Il savait exactement ce que Cartwright et Whittaker ressentaient à ce moment-là, et il s'en délectait. 1 minute, puis 2. Cartwright serra la main, ses yeux montrant maintenant un éclat froid qui n'était plus de la suffisance mais une réelle inquiétude, car elle avait fait une erreur. Elle n'avait pas seulement défié Daniel, elle lui avait donné la chance de se montrer devant toute la classe. Et maintenant, tout le monde était témoin de quelque chose d'indéniable. Daniel n'était pas seulement bon, il était effrayamment brillant. Daniel posa la craie. Il recula d'un pas, croisa les bras, son regard calme mais perçant. Le problème était résolu, et personne dans la pièce ne pouvait le nier. Un professeur invité laissa échapper un léger souffle, regardant le tableau à nouveau, comme pour vérifier s'il rêvait. Cartwright était silencieuse. Whittaker était silencieux. Tous les professeurs étaient silencieux. Il n'y avait plus d'excuses. Personne ne pouvait dire que c'était juste un heureux hasard. Daniel avait gagné sur leur propre terrain, et pour la première fois dans la carrière d'enseignante de Cartwright, elle ne savait pas quoi dire ensuite. Le bruit de la craie heurtant le porte-craie résonna clairement dans l'espace silencieux. Un petit bruit, mais il marqua un moment irréversible. Daniel se retourna, faisant face à Cartwright. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait à transmettre était déjà sur le tableau noir où le problème de niveau doctoral avait été résolu parfaitement, où l'arrogance avait été vaincue par la vérité. Cartwright resta immobile, la bouche légèrement ouverte comme si elle était sur le point de dire quelque chose, un déni, un rejet, une manière de reprendre le contrôle. Mais rien ne sortit car elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle avait attendu le moment où Daniel faiblirait, hésiterait, ferait une erreur, s'excuserait, ou même abandonnerait. Mais au lieu de cela, il avait relevé le défi aussi facilement que s'il s'agissait d'un simple exercice de routine. Et maintenant il se tenait là, attendant qu'elle accepte ce qu'elle avait toujours refusé de croire, qu'il n'était pas seulement bon, mais meilleur qu'elle ne l'avait jamais imaginé.
Un professeur invité applaudit soudainement, un son stimulant, non pas pour Daniel mais pour le silence terrifiant de Cartwright. Puis un autre professeur applaudit. Un étudiant se leva, puis un autre, puis tout un groupe. Les applaudissements commencèrent à se répandre dans l'amphithéâtre comme une vague déferlante. Au début, ce fut de la surprise, puis de la reconnaissance, et enfin un respect absolu. Certains étudiants encouragèrent, certains frappèrent des mains sur le bureau. Ceux qui avaient douté de Daniel n'avaient maintenant que des regards admiratifs. Cartwright serra les poings. Elle avait perdu, pas seulement perdu un problème. Elle avait perdu sur le terrain même qu'elle avait autrefois entièrement contrôlé. Perdu devant les professeurs invités qu'il avait autrefois respectés. Perdu devant les étudiants qu'il avait autrefois craintes. Perdu face à un étudiant qu'elle avait autrefois méprisé. Et ce qui lui faisait le plus mal, c'est qu'elle ne pouvait rien faire pour changer cette vérité. Whittaker, assis au premier rang, eut l'air d'avoir été trempé d'eau froide. Son visage perdit toute suffisance, ses yeux ne montrant plus qu'un malaise mêlé d'une peur non dissimulée. Il voulait réfuter, voulait dire quelque chose pour atténuer la victoire de Daniel, mais il ne pouvait pas. Il n'y avait aucune erreur à laquelle se raccrocher, aucun moyen de tordre la vérité. Daniel avait gagné, et tout le monde le savait. Au milieu du bruit des applaudissements, Daniel resta calme. Il ne sourit pas avec suffisance comme il s'y attendait. Il ne montra aucune arrogance. Il resta simplement là, observant silencieusement, car il savait que la vraie victoire ne résidait pas dans les applaudissements. La vraie victoire résidait dans le silence de ceux qui avaient autrefois pensé qu'il n'avait pas sa place ici. Finalement, Cartwright parla, mais sa voix n'avait plus sa vivacité habituelle, plus sa confiance absolue. Elle s'éclaircit légèrement la gorge, son regard plus froid que jamais, mais trahissant également une confusion sans précédent. Pas mal. Seulement 3 mots, pas d'éloge, pas de véritable reconnaissance, juste une déclaration vide faite uniquement pour éviter plus d'embarras. Daniel acquiesça légèrement. Il n'avait pas besoin qu'elle le loue. Il n'avait pas besoin qu'aucun d'eux le reconnaisse car il avait fait ce que personne ne pouvait nier. Il avait laissé la vérité parler d'elle-même. Les étudiants étaient toujours debout, les applaudissements ne s'étant pas encore estompés. Quelques-uns commencèrent à regarder Cartwright différemment, non plus avec la même révérence absolue, mais avec curiosité. Ils réalisèrent quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant, que Cartwright n'avait pas toujours raison, que son pouvoir n'était pas absolu, qu'un étudiant qu'elle avait autrefois méprisé s'était levé et l'avait réduite au silence devant tout le monde. Cartwright fixa Daniel, comme si elle cherchait une dernière faiblesse à attaquer. Mais elle ne trouva rien, car Daniel n'avait pas gagné simplement parce qu'il était intelligent. Il avait gagné parce qu'il n'avait pas laissé les autres définir sa valeur. Et puis Cartwright tourna le dos, se dirigeant vers le pupitre. Elle ne dit pas un autre mot, aucune justification, aucune reconnaissance réelle, juste un long silence, une défaite indéniable. Whittaker secoua la tête, se leva, mais ne dit rien. Il savait que ce n'était pas le moment pour lui de parler car s'il disait quoi que ce soit maintenant, cela ne ferait que rendre leur défaite encore plus évidente. Daniel s'assit. Il ne dit rien, ne regarda personne. Il ouvrit simplement son cahier à nouveau, continuant à feuilleter les pages comme si ce qui venait de se passer n'était pas une confrontation mais juste un autre problème qu'il avait résolu. Mais tout l'amphithéâtre savait que ce n'était pas seulement un problème, c'était un changement que Cartwright, Whittaker, et tous ceux qui l'avaient autrefois méprisé devraient se souvenir pour toujours. Cartwright s'assit silencieusement au pupitre, mais à l'intérieur, elle était une tempête de fureur. Elle pouvait tolérer un étudiant intelligent, mais elle ne pouvait tolérer qu'un étudiant la fasse passer pour une idiote juste devant le conseil de la faculté. Daniel l'avait non seulement prouvé qu'elle avait tort, mais il avait aussi fait en sorte que d'autres étudiants commencent à remettre en question son autorité. C'était inacceptable. Elle ne pouvait pas le laisser sortir de cette salle de classe en vainqueur. Elle avait besoin d'un moyen de reprendre le contrôle, un moyen de le pousser dans un jeu qu'il ne pouvait pas gagner. Elle savait une chose avec certitude, être intelligent est une chose, mais quand la vraie pression frappe, combien peuvent rester forts? Et c'est ainsi qu'elle joua sa dernière carte. Cartwright se leva lentement, marchant vers le centre de la salle de classe, ne montrant aucun signe de colère ou de déception. Au lieu de cela, elle sourit, un sourire plein de sens, comme si elle avait trouvé une échappatoire pour elle-même. « Bien joué, Daniel », dit-elle lentement, prudemment, comme si elle contemplait quelque chose de plus profond.
Je dois admettre que vous êtes plus capable que je ne le pensais. Quelques étudiants altèrent, comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. L'un chuchota à un ami à côté d'eux, elle vient de le complimenter. Mais Daniel ne fut pas dupe. Il savait que ce n'était pas un éloge, c'était un autre piège. Et Cartwright ne les fit pas attendre longtemps pour comprendre ses intentions. Cependant, continua-t-elle, retournant lentement vers le pupitre, le vrai talent ne se limite pas à une salle de classe. Elle posa sa main sur une pile de manuels scolaires, puis regarda directement Daniel, ses yeux brillants comme si elle venait de trouver le moyen idéal de le placer dans une position qu'il ne pourrait ni refuser ni gagner. Je pense qu'avec votre niveau de compétence, un problème au tableau ne suffit plus à vous défier. Un silence remplit la pièce. Chaque fois que Cartwright parlait de cette manière, ce n'était jamais une simple suggestion innocente. Alors pourquoi ne pas tenter votre chance dans une vraie arène? Quelques étudiants levèrent les yeux, quelques-uns retinrent même leur souffle. Il y a un concours national de mathématiques le mois prochain, où les esprits les plus brillants des universités de tout le pays s'affronteront. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner avant de continuer, si vous êtes aussi exceptionnel que vous le pensez, pourquoi ne pas y participer? La pièce explosa. Des chuchotements commencèrent à se répandre dans l'amphithéâtre. Les étudiants se tournèrent les uns vers les autres, les yeux écarquillés de choc. L'un chuchota avec incrédulité, « Attendez, elle défie vraiment Daniel de participer au concours national de mathématiques ?» Un autre se pencha en avant, excité, « S'il y participe et gagne, ce serait le plus grand choc de l'histoire du département de mathématiques. » Mais certains n'étaient pas aussi optimistes. Ce n'est pas n'importe quelle compétition. Il y a des étudiants seniors, des doctorants, même des génies du MIT et de Stanford. Personne ne peut gagner là-bas sans des années d'expérience. Cartwright le savait pertinemment. Elle n'avait pas choisi cette compétition au hasard. Elle savait que la pression d'une compétition nationale était différente de la résolution d'un problème en classe, sous la contrainte du temps, devant des centaines de personnes, avec des concurrents qui s'entraînaient depuis des années. N'importe qui pouvait craquer, et elle croyait que Daniel ne ferait pas exception. Tous les regards se tournèrent vers Daniel. Certains attendaient qu'il refuse, d'autres espéraient qu'il accepterait, certains ne pouvaient tout simplement pas croire ce qui se passait. Mais Cartwright ne quitta pas Daniel des yeux. Elle voulait le voir hésiter, le voir confus, le voir faiblir face à un défi écrasant. Elle savait qu'il ne pouvait pas gagner, et s'il perdait, la victoire d'aujourd'hui en classe serait insignifiante. Elle attendait sa réponse, mais au lieu d'être confus ou perturbé, Daniel se contenta d'acquiescer, sans hésitation, sans seconde pensée, pas même un instant de doute. Très bien, je participerai. L'atmosphère dans la pièce explosa à nouveau. Certains étudiants regardèrent avec des yeux écarquillés, certains restèrent bouche bée, d'autres rirent avec incrédulité. L'un murmura doucement, « Qu'est-ce que c'est que ça? » Il vient d'accepter ce défi comme si c'était un test normal. Un autre dit sous le choc, « Il n'y a pas eu un seul moment d'hésitation. Il est vraiment sérieux. » Cartwright haussa un sourcil. Elle s'attendait à ce qu'il hésite. Elle s'attendait à ce qu'il y réfléchisse. Elle s'attendait à ce qu'il refuse, ou du moins qu'il soit désorienté par l'immense pression. Mais il accepta simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Daniel s'assit lentement, complètement impassible. Il savait exactement ce que Cartwright faisait. Il savait qu'elle pensait que cette compétition serait sa limite. Mais elle se trompait, car il n'accepta pas le défi juste pour prouver quelque chose à Cartwright. Il accepta parce qu'il avait toujours su qu'il avait sa place dans cette arène plus grande. Cartwright resta immobile, le fixant, ne montrant aucune émotion. Mais à l'intérieur, elle ressentit une étrange sensation. Elle s'attendait à ce qu'il ait peur, mais pour la première fois, elle réalisa, se pourrait-il que je vienne de faire la plus grosse erreur? La nouvelle de l'entrée de Daniel au concours national de mathématiques se répandit dans l'école comme une traînée de poudre. Au début, ce n'était qu'un murmure dans les amphithéâtres, mais peu de temps après, ce fut le sujet brûlant discuté dans tous les coins des couloirs, tous les cafés et tous les rangs de sièges de la bibliothèque. Tout le monde connaissait l'étudiant de première année qui osait s'aventurer dans l'arène des génies, un endroit où même les meilleurs étudiants devaient avancer avec prudence. Certains étudiants étaient excités par le défi que Daniel avait accepté, le voyant comme un héros qui osait défier les barrières invisibles qui existaient depuis si longtemps dans le monde universitaire. Mais il y avait aussi ceux qui étaient sceptiques,
pensant qu'il était trop confiant en ses capacités sans comprendre la dureté de la compétition. Des débats éclataient partout, certains pariant sur lui et d'autres se moquant de lui, certains que Daniel ne pourrait pas supporter la pression des concurrents qui s'étaient préparés pendant des années pour le concours. Quelque part dans ces discussions, Whittaker maintint sa position rigide et sceptique. Il ne croyait pas qu'un étudiant comme Daniel, sans une fondation académique solide, sans les conseils des meilleurs professeurs, puisse entrer dans le cercle des plus grands esprits du pays. Pour lui, des gens comme Daniel n'étaient que des flammes éphémères qui s'éteindraient bientôt face à la dure réalité. Mais Daniel ne se souciait pas des ragots. Il ne cherchait la reconnaissance de personne, et n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui ne croyaient jamais en lui. Il n'avait qu'un seul but, se préparer pour la compétition. Et c'est ainsi qu'il se lança dans un entraînement comme jamais auparavant. 4 semaines, 28 jours, des centaines d'heures d'études. Daniel transforma la bibliothèque en sa deuxième maison. Chaque matin, il arrivait plus tôt que quiconque, ouvrait son ordinateur portable, cherchait les problèmes les plus difficiles des compétitions internationales de mathématiques, des manuels avancés et des sujets d'examen que même les meilleurs peinaient à résoudre. Équations, transformations et systèmes différentiels de haut niveau devinrent le langage qu'il parlait chaque jour. Il ne se contentait pas de résoudre les problèmes mécaniquement, il essayait de décortiquer chacun d'eux, analysant chaque règle et trouvant des raccourcis que d'autres ne voyaient pas. Si un problème pouvait être résolu de 3 manières différentes, il trouverait les 3 solutions. Si une formule pouvait être prouvée par plusieurs chemins différents, il emprunterait chacun d'eux. Pour lui, résoudre des problèmes de mathématiques ne consistait pas seulement à trouver une réponse, il s'agissait de comprendre chaque recoin du problème afin qu'aucun obstacle ne puisse le dérouter face à la véritable épreuve. Pendant qu'il étudiait sans relâche, Brian, le seul ami assez patient pour suivre son processus, ne pouvait que secouer la tête avec incrédulité. Il ne pouvait pas comprendre ce qui motivait Daniel à maintenir un programme d'études aussi intense pendant des semaines sans montrer de signes d'épuisement. « Tu essaies de te transformer en machine mathématique ?» demanda Brian. Daniel ne leva pas les yeux, son stylo bougeant toujours rapidement sur le papier, les yeux rivés sur les chiffres devant lui. « Je n'ai qu'un mois. Je n'ai pas le temps de me reposer. » Brian soupira, mais devint ensuite plus sérieux lorsqu'il réalisa que son ami ne plaisantait pas. « Écoute, je sais que tu es intelligent, mais sais-tu à qui tu te mesures? Les gens de cette compétition ne sont pas seulement bons, ce sont des génies. Certains d'entre eux ont été formés depuis l'enfance, apprenant des meilleurs professeurs et utilisant des matériaux auxquels les gens ordinaires n'auraient jamais accès. Ils ne connaissent pas seulement les maths, ils vivent et respirent les maths, et ils ne font pas d'erreurs. » Daniel marqua une pause, posa son stylo et regarda Brian dans les yeux d'un regard perçant. « Bien, car moi non plus je ne fais pas d'erreur. » Pendant que Daniel continuait son entraînement, Cartwright n'était pas inactive. Elle ne croyait pas vraiment qu'il pouvait gagner, mais elle ne pouvait pas permettre que son nom soit lié à un étudiant qui entrait juste pour perdre de manière spectaculaire. Alors elle lui envoya un paquet de problèmes de mathématiques avancées, des problèmes encore plus difficiles que ceux qu'il affronterait en compétition, non pas pour l'aider, mais pour voir quelle pression il pouvait supporter. Elle espérait qu'il abandonnerait avant le concours. Mais Daniel ne recula pas. Il résolut chaque problème, brisant chaque limite qu'il pensait avoir. Il n'apprit pas seulement à résoudre des problèmes, il apprit à les résoudre de la manière la plus efficace, la plus rapide et la plus précise. Il s'entraînait avec un chronomètre, se poussant à la limite absolue parce qu'il savait qu'en compétition, chaque seconde comptait. Il étudia les schémas de pensée des anciens champions, apprit comment ils abordaient les problèmes, et absorba les connaissances des meilleurs pour devenir encore meilleur. Pendant tout ce temps, Whittaker observa à distance mais ne trouva aucun signe d'hésitation chez Daniel. Il s'attendait à ce qu'il se fatigue, se décourage, abandonne. Mais cela n'arriva pas. Daniel ne fit que devenir plus fort, tous les efforts pour l'arrêter échouèrent. Le jour du concours approchait à grands pas. Tout le département attendait l'inévitable, une chute, un échec, une humiliation. Mais Daniel ne l'attendait pas. Il continuait simplement d'avancer car il savait qu'un mois n'était peut-être pas beaucoup de temps, mais pour quelqu'un prêt à s'épuiser complètement, c'était suffisant pour tout changer. Et il était prêt à changer leur monde. L'atmosphère dans la grande salle de l'université de Pennsylvanie devint tendue tandis que les candidats entraient dans la salle d'examen. Ce n'était pas un examen ordinaire, c'était le plus prestigieux concours national de mathématiques, rassemblant les esprits les plus brillants des meilleures universités. Les meilleurs étudiants du MIT,
de Stanford, Harvard, Princeton, Caltech, tous étaient là, chacun exsudant la froide confiance de ceux qui avaient triomphé dans d'innombrables compétitions auparavant. Daniel entra, sentant le regard de centaines d'yeux sur lui. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec scepticisme, et certains, surtout ceux des écoles prestigieuses, n'essayaient même pas de cacher leur mépris. À la table des juges, Cartwright était assise aux côtés de professeurs des universités les plus renommées du pays. Elle ne montrait aucune émotion, mais ses yeux froids balayaient Daniel comme si elle attendait toujours la chute qu'elle était certaine de voir arriver. Dans un coin de la salle, Whittaker se tenait les bras croisés, le fixant intensément. Si Daniel échouait aujourd'hui, il n'aurait pas besoin de dire quoi que ce soit, la vérité parlerait d'elle-même. Daniel ne prêta aucune attention à ses regards. Il n'avait besoin de la croyance de personne. Il s'était entraîné, préparé et avait surmonté chaque défi qu'ils avaient essayé de lui lancer. Aujourd'hui n'était pas le jour d'hésiter. Une voix résonna dans le microphone, ramenant tout le monde à la réalité. Bienvenue, candidat, à la finale de l'examen national de mathématiques. Ceux qui sont assis dans cette salle sont les plus grands esprits mathématiques de leur génération, mais aujourd'hui nous découvrirons qui est le meilleur. Tous les yeux se tournèrent vers le grand écran alors que la première question apparaissait. Les équations les plus complexes commencèrent à se dérouler, intégrale triple, série de Fourier, dérivée de fonctions complexes, transformée de Laplace avancée, équations différentielles non linéaires. Chaque question n'était pas pour les âmes sensibles. Certains candidats froncèrent les sourcils dès la première question, leurs stylos se serrant dans leurs mains. Ils réalisèrent que ce n'était pas un problème simple qu'ils pouvaient résoudre immédiatement. Mais Daniel était imperturbable. Il ne regarda pas autour de lui, ne vérifia pas les réactions des autres. Il regarda seulement le problème devant lui et commença à faire ce qu'il faisait le mieux, le résoudre. Il leva son stylo, son écriture coulant sans effort, sans la moindre hésitation. Les chiffres apparurent sur le papier comme un flot ininterrompu, les transformations faites précisément, sans excès ni omission. Certains candidats s'arrêtèrent pour vérifier leur travail, craignant d'avoir fait une erreur. Mais Daniel n'avait pas besoin de vérifier, il avait vu la solution au moment où il avait fini de lire le problème. Cartwright jeta un coup d'œil à l'horloge et vit que Daniel avançait plus vite que la plupart des gens dans la pièce. Elle fronça les sourcils. À la table des juges, un professeur de Stanford se pencha et chuchota à la personne à côté d'eux, « Qui est ce gamin? Comment est-il si rapide? » Je ne sais pas, mais ce n'est pas un adversaire ordinaire. L'examen continua avec une difficulté croissante. Vers la fin, le nombre de candidats écrivant encore diminua. Certains avaient posé leur stylo, leur visage affichant confusion ou déception. Les derniers problèmes étaient conçus pour faire trébucher même les meilleurs candidats. Seuls deux restaient à écrire, Daniel et un docteur du MIT. Il était différent des autres étudiants, il n'était pas perturbé, n'était pas tendu. Il était calme, posé, et surtout, il ne faisait pas d'erreur. Il savait qu'il était le plus fort prétendant de la salle. Cartwright sourit faiblement. C'était le moment qu'elle attendait. Si quelqu'un pouvait battre Daniel, ce serait lui. Whittaker commença à paraître plus détendu, son regard froid fixé sur Daniel comme s'il savait déjà comment cela allait se terminer. Il est peut-être bon, mais il ne peut pas être meilleur qu'un docteur du MIT. La dernière question apparut. Tout le monde retint son souffle. Ce n'était plus un problème ordinaire, c'était un défi de pensée, de rapidité et de précision absolue. Daniel et son adversaire jetèrent un coup d'œil au problème. Le docteur du MIT prit son stylo en premier, ses yeux étincelants de vivacité. Daniel n'eut besoin que d'une seconde pour comprendre tout ce qu'il avait à faire. La vraie course avait commencé. Les deux écrivirent si rapidement que même les juges durent prêter attention. Des lignes d'écriture, des symboles et des transformations apparurent continuellement sur leur papier, sans temps pour s'arrêter et réfléchir. Ce n'était plus seulement des mathématiques, c'était une bataille. Un professeur de Princeton chuchota doucement, « C'est la vitesse des génies. » Le bruit des stylos grattant le papier résonna dans l'espace silencieux. Personne ne parla, personne n'osa faire de mouvements brusques. Le temps passa. Le docteur du MIT approchait de la réponse. Cartwright le regarda, la confiance la remplissant. C'était celui qui allait battre Daniel. Puis soudain, quelqu'un de la table des juges halta. Daniel avait cessé d'écrire en premier. Il avait fini, sans rature, pas un moment d'hésitation.
Il ferma son stylo, le posa sur la table et se rassit, les bras croisés, attendant. Whittaker se redressa. Cartwright serra les mains sur la table, et les juges tournèrent tous leurs regards vers Daniel. Un juge se leva et se dirigea vers son travail pour l'examiner. Tout le monde retint son souffle. Quand il leva les yeux écarquillés d'étonnement, tout le monde comprit. Daniel n'avait pas seulement résolu le problème, il l'avait résolu parfaitement, de manière concise et plus élégamment que quiconque dans la pièce. Il avait gagné. Et à ce moment-là, Cartwright sut qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie, en pensant qu'il pouvait être vaincu. L'atmosphère dans l'auditorium sembla se figer lorsque les résultats du problème précédent furent annoncés. Daniel l'avait non seulement résolu correctement, mais il avait également fourni une solution plus parfaite que celle de quiconque. Les juges, initialement pleins de scepticisme, ne pouvaient maintenant que se regarder, échangeant des regards incrédules face à ce qui venait de se passer. Cartwright resta assise, mais sa main se serra inconsciemment sur le bord de la table. Elle ne pouvait cacher un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le malaise. Whittaker ne put cacher son irritation. Il se pencha vers un autre juge, chuchotant quelque chose, mais la réponse ne fut qu'un hochement de tête. Personne ne pouvait réfuter le résultat de Daniel. Mais ce n'était pas encore la fin. Le juge se leva, se dirigea vers le centre de la scène, sa voix autoritaire tranchant le silence. Nous passons à la ronde finale. Des centaines de personnes dans l'auditorium retinrent leur souffle. Le problème final est différent de tous les précédents. Tous les yeux se tournèrent vers le grand écran alors que des symboles mathématiques s'entremêlaient comme un labyrinthe inéluctable. C'était une équation différentielle non linéaire complexe contenant des transformations que même les experts de l'industrie auraient besoin d'heures pour analyser. Ce n'était pas un problème ordinaire, c'était un défi presque impossible à résoudre dans le temps imparti. Les candidats fixèrent l'écran, certains se tenant la tête, d'autres échangeant des regards dubitatifs. Même le professeur du MIT, qui avait maintenu une parfaite sérénité, prit quelques secondes pour réorganiser ses pensées avant de prendre son stylo. Mais Daniel se contenta d'incliner légèrement la tête, ses yeux parcourant calmement chaque ligne. Il n'avait pas besoin de le relire encore et encore car il avait vu le motif que personne d'autre n'avait remarqué. Le compte à rebours commença. Les candidats se plongèrent dans le problème à toute vitesse, mais plus ils écrivaient, plus les gens fronçaient les sourcils, s'arrêtaient, effaçaient et réécrivaient. Certains réalisèrent qu'ils arrivaient à une impasse et devaient tout recommencer. D'autres continuèrent, mais leur rythme ralentit nettement. Le professeur du MIT n'avait pas encore arrêté, mais son visage révélait une pointe de tension. Il balayait les méthodes qu'il connaissait, mais aucune ne fournissait une voix claire. Cartwright sourit, ses yeux lançant un éclair d'espoir. C'était le moment qu'elle attendait, un problème suffisamment difficile pour mettre Daniel dans une position où il ne pourrait pas trouver de solution. Elle connaissait bien ce type de problème. Il exigeait non seulement des compétences mathématiques, mais aussi la capacité de supporter une pression extrême. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, prête à attendre le moment où Daniel, aussi brillant soit-il, devrait succomber à quelque chose au-delà de ses capacités. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Daniel posa son stylo. L'auditorium se tut. Il n'écrivit plus, non pas parce qu'il ne savait pas comment le résoudre, mais parce qu'il avait trouvé le moyen le plus rapide d'y parvenir. Tous les autres écrivaient encore, l'esprit tendu, le visage marqué par la confusion. Mais Daniel regarda simplement son travail, le vérifia une dernière fois, puis se pencha en arrière, prenant une lente inspiration. Il avait fini le problème avant la fin du temps imparti. Sur scène, les juges commencèrent à quitter leur siège, se dirigeant vers son papier. Il savait que personne n'aurait pu résoudre ce problème si rapidement, il était conçu pour tester les limites des capacités humaines. Mais quand ils regardèrent la solution, ils surent que ce n'était pas une erreur. Daniel ne l'avait pas seulement résolu correctement, il avait trouvé une approche entièrement différente de celle de tout le monde. Le professeur du MIT écrivait toujours, ignorant qu'il avait perdu. Cartwright ne pouvait plus rester assise. Elle se pencha en avant, les mains jointes, son regard fixé sur la solution de Daniel. Elle voulait trouver une faille, elle devait trouver une faille, mais elle n'existait pas. Non seulement c'était correct, mais c'était correct d'une manière que personne d'autre n'avait vue. Daniel n'avait pas seulement résolu un problème de mathématiques, il avait redéfini la manière de résoudre un problème qui semblait insoluble. Un juge leva les yeux, balayant la pièce,
sa voix résonna, douce mais tonitruante, brisant le silence tendu. Nous avons un gagnant. L'auditorium explosa. Certains étudiants dans la salle applaudirent, certains étaient stupéfaits, certains ne pouvaient toujours pas croire ce qui venait de se passer. Sur scène, le professeur du MIT s'arrêta soudain, levant les yeux, ses yeux s'écarquillant en réalisant que Daniel avait terminé le problème avant même qu'il n'atteigne la dernière étape. Whittaker resta immobile, son visage dépourvu de toute expression. Cartwright ne pouvait que regarder, et à ce moment-là, elle sut qu'elle avait perdu, non seulement dans cette compétition, mais dans toute la perspective à laquelle elle s'était accrochée. Elle avait cru que Daniel ne surmonterait jamais ce défi, mais elle s'était trompée dès le premier instant. Daniel ne se leva pas immédiatement. Il n'avait pas besoin de célébrer. Il n'avait pas besoin de crier victoire. Il regarda simplement Cartwright, maintenant le regard froid qu'il lui avait lancé la première fois qu'elle l'avait défié en classe, car il n'avait pas besoin de sa reconnaissance. Elle n'avait d'autre choix que de réaliser par elle-même qu'il méritait plus que tout ce qu'elle avait jamais pensé. Quand Cartwright quitta l'auditorium, elle savait que peu importe ce qu'elle dirait, elle ne pourrait pas changer cette vérité. Daniel Reed n'était pas seulement un étudiant brillant, c'était un génie qu'il n'avait jamais voulu admettre. La salle sembla exploser lorsque le juge se leva, ajusta ses lunettes et examina la feuille de réponse finale de Daniel. Dans sa main se trouvait la bonne réponse que les organisateurs avaient préparée à l'avance, mais ce qui stupéfia tout le monde, ce n'est pas que Daniel ait eu la bonne réponse, mais la manière dont il avait emprunté un chemin entièrement différent, plus épuré, plus efficace, sans calculs inutiles. Des murmures se répandirent dans la salle, d'abord des étudiants dans le public, puis progressivement des professeurs et des mathématiciens suivant chaque détail de la compétition. Les gens échangèrent des regards, personne ne parla, mais leurs yeux montraient clairement leur immense surprise. L'un des juges posa la solution sur la table, se retourna et parla d'un ton formel. Le vainqueur du concours national de mathématiques de cette année est. Il marqua une pause d'une seconde, laissant la tension s'installer, comme s'il voulait s'assurer que personne ne manque ce moment. Point Daniel Reed. L'auditorium entier éclata. Les applaudissements tonnèrent comme une tempête. Certains étudiants sautèrent, applaudissant frénétiquement, d'autres échangèrent des regards incrédules, et certains ne purent que rester bouche bée, incapables d'accepter la vérité. À la table des juges, Cartwright était stupéfaite. Elle ne bougea pas. Il n'y avait aucune expression sur son visage, mais ses yeux habituellement vifs affichaient maintenant un regard inhabituellement vide. Elle s'était préparée à voir Daniel échouer. Elle s'était préparée à prouver qu'il ne pouvait pas gagner cette compétition. Mais maintenant, c'était elle qui devait faire face à sa propre défaite. Daniel n'avait pas seulement gagné, il avait gagné d'une manière qui avait réduit tout le monde au silence. Whittaker resta immobile, sa main toujours serrée sur la coudoir. Il ne put prononcer un mot. Il avait toujours cru que des gens comme Daniel ne pourraient jamais atteindre ce niveau. Il croyait que pour se tenir au sommet du monde universitaire, il fallait un lignage, des privilèges et le pouvoir invisible que seuls quelques privilégiés recevaient de naissance. Mais maintenant, tout ce en quoi il croyait était brisé sous ses yeux. Daniel n'avait pas besoin d'un nom prestigieux. Il n'avait besoin de personne pour le parrainer. Il n'avait pas besoin de venir du MIT ou de Harvard. Il n'avait besoin que de lui-même, et lui-même était plus que suffisant. Whittaker serra les dents, mais il ne put trouver aucun mot pour rejeter ce résultat. La vérité avait parlé d'elle-même. Daniel resta assis, calme comme si rien ne s'était passé. Il n'avait pas besoin de se lever, n'avait pas besoin de se montrer ou d'être arrogant. Les chiffres au tableau, les équations complétées, les marques de craie pleines de certitude, c'était sa voix. Cartwright déglutit, mais sa voix ne put échapper à sa gorge. Elle voulait dire quelque chose, une justification, une excuse, un moyen de retrouver l'équilibre, mais il n'y avait rien. Elle ne pouvait que témoigner de la victoire de Daniel. Les juges se levèrent un par un, s'approchant de lui. Un professeur de Stanford lui tapota doucement l'épaule, sa voix pleine d'admiration. « Vous n'avez pas seulement gagné, vous avez changé notre façon de voir les mathématiques. » Un autre professeur de Princeton secoua la tête, incapable de cacher son étonnement. « Je n'ai jamais vu personne aborder un problème comme ça. Vous avez non seulement des capacités, vous avez une vision. » Daniel acquiesça simplement, ne montrant pas beaucoup d'émotion. Pour lui, la victoire n'était pas la chose la plus importante. Ce qui importait, c'est qu'il avait prouvé qu'il était digne.
Les étudiants dans le public, certains qui s'étaient moqués de lui, d'autres qui avaient douté de lui, ne purent que rester silencieux. Ils s'attendaient à une chute, un échec, un moment où Daniel devrait accepter qu'il n'avait pas sa place dans ce monde. Mais au lieu de cela, ce furent eux qui durent accepter qu'ils avaient tort. Daniel Reed n'avait pas seulement gagné cette compétition, il avait fait plier un système biaisé face à la réalité, et personne ne pouvait le nier. Cartwright prit une lente inspiration, essayant de conserver le dernier morceau de sa dignité. Lorsqu'elle se leva, les yeux étaient toujours sur elle, attendant de voir comment elle réagirait. Mais elle ne put rien faire d'autre que hocher la tête. Plus de sarcasme, plus de défi, seulement de la reconnaissance. Daniel la regarda directement, son regard dépourvu d'arrogance mais aussi sans humilité, simplement le calme de quelqu'un qui savait qu'il n'avait besoin de personne pour valider sa valeur. Cartwright savait qu'à partir de ce moment-là, elle ne pourrait plus le voir comme un simple étudiant, car Daniel Reed avait changé la donne. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'amphithéâtre de l'Université du Michigan était différente de tous les autres jours. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde savait que quelque chose avait changé. Les étudiants qui d'habitude s'asseyaient tendus, courbés, prenant des notes à la hâte dans le cours de calcul avancé de Cartwright, se regardaient maintenant avec des regards entendus. De doux murmures emplirent la pièce lorsque la porte s'ouvrit et que Cartwright entra. Elle maintint son attitude habituelle, froide, calme, son visage ne trahissant aucune émotion. Elle posa ses affaires sur le bureau, ajusta ses lunettes à monture argentée et balaya la pièce du regard. Mais cette fois, son regard s'attarda un peu plus longtemps sur Daniel. Il était toujours assis au milieu des rangs, comme toujours. Rien n'avait changé, toujours le simple sweat à capuche, toujours les yeux calmes, comme si les événements qui venaient de se dérouler ne signifiaient rien pour lui. Mais toute la classe savait qu'il n'était plus l'étudiant anonyme qu'il avait été. Il était le champion national de mathématiques, celui qui avait battu les esprits les plus brillants des universités les plus prestigieuses du pays, celui qui avait réduit Cartwright au silence devant les meilleurs professeurs. Cartwright ne parla pas immédiatement. Elle feuilleta quelques pages du manuel comme pour tenter de maintenir son autorité habituelle, mais tout le monde dans la pièce savait qu'elle ne pouvait plus faire comme si rien ne s'était passé. Et puis, sans regarder personne en particulier, elle parla. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je veux dire une chose. La classe se tut complètement. Elle marqua une pause d'une seconde, comme si elle choisissait soigneusement ses mots avant de parler, puis continua doucement mais fermement, Daniel Reed a prouvé que le talent n'a pas de couleur de peau. Une simple déclaration. Sans fioriture, sans exagération, mais elle pesait plus lourd que n'importe quel cours qu'elle avait jamais donné. La classe était stupéfaite. Personne n'osa prononcer un mot, comme s'il ne pouvait pas croire que ces mots venaient de Cartwright, qui avait toujours été l'incarnation de la rigueur, qui avait toujours cru que seuls ceux qui étaient vraiment exceptionnels méritaient d'exister dans son monde, celle que tout le monde pensait ne jamais admettre une erreur. Mais aujourd'hui, elle se tenait devant la classe et reconnaissait la vérité indéniable. Daniel Reed n'était pas seulement talentueux, il avait brisé toutes les barrières invisibles que des gens comme Cartwright, Whittaker, et beaucoup d'autres avaient délibérément érigées pour le bloquer. Il avait changé leur façon de percevoir l'équité, la véritable capacité et les limites des préjugés auxquels ils croyaient autrefois. Et Cartwright savait qu'elle ne pouvait plus le nier. Quelques étudiants se tournèrent pour regarder Daniel, attendant sa réponse, mais il se contenta d'acquiescer légèrement, sans arrogance, sans moquerie. Il n'avait pas besoin qu'elle prononce des mots d'éloge, n'avait pas besoin qu'elle s'excuse, car à ce moment-là, le monde entier avait vu la vérité. Elle ne pouvait plus se détourner et prétendre qu'il ne l'avait pas prouvé que sa conviction de toute une vie était fausse. Et pour Daniel, c'était plus que suffisant. Cartwright se détourna, prit la craie et commença à écrire la nouvelle leçon au tableau. Plus de longs discours, plus d'excuses ou d'explications. Elle continua simplement son travail, mais tout le monde dans la classe comprit que le cours d'aujourd'hui n'était plus comme les précédents, car Cartwright n'était plus la professeure imbattable, et Daniel n'était plus l'étudiant invisible. Dans cette salle de classe, tout avait changé pour toujours. Daniel ne réagit guère aux paroles de Cartwright. Il n'avait nul besoin de compliments tardifs ni d'excuses maladroitement formulées. Depuis longtemps déjà, il avait compris qu'en ce monde la reconnaissance n'était pas une monnaie que chacun se montrait prêt à lui offrir, surtout pas ceux qui jadis avaient douté de lui, l'avaient rabaissé ou tenté d'entraver sa route. Mais à ses yeux, tout cela importait peu. Il laissait les chiffres, muets mais implacables, se charger de parler pour lui. Il n'éprouvait aucune nécessité d'argumenter,
aucune envie de convaincre qui que ce fût de croire en sa valeur. Il n'avait pas à se justifier, ni à mendier des excuses, ni à s'enliser dans des débats stériles sur l'équité ou les préjugés. Il se contentait de faire ce qu'il savait faire mieux que quiconque, laisser les mathématiques révéler une vérité que nul ne pouvait nier. Les équations, les nombres et les symboles inscrits au tableau pendant le concours ne demandaient à personne de les défendre. Ils n'avaient ni couleur de peau, ni frontières, ni barrière invisible, ni jugement biaisé. Ils étaient exacts ou erronés, rien d'autre. Et dans ce royaume implacable qu'était celui des mathématiques, Daniel avait trouvé son terrain, son abri et son arme. Là, il avait toujours raison. Là, il avait gagné, non seulement une compétition, mais une bataille infiniment plus vaste, celle contre les regards incrédules, les rires étouffés, les règles tacites qui prétendaient dicter son avenir dès qu'il avait franchi la porte de cette salle de classe. Personne ne pouvait lui retirer cette victoire, personne n'était en mesure d'effacer le fait qu'un étudiant autrefois méprisé s'élevait désormais jusqu'au sommet de l'excellence académique. Cartwright, en apparence imperturbable, poursuivit son cours comme si de rien n'était, mais tous savaient qu'un basculement venait de se produire dans cette salle. Les regards condescendants avaient disparu, les sourires narquois s'étaient éteints. En lieu et place, il y avait désormais des yeux curieux, des hochements de tête discrets, des paroles d'admiration chuchotées à mi-voix, et dans le regard de certains étudiants brillait une lumière nouvelle, la lueur d'une règle ancienne qui venait de se briser sous leurs yeux. Il n'avait pas remporté cette victoire pour lui seul. Il l'avait gagnée pour que ceux qui viendraient après lui ne soient plus condamnés à commencer leur route depuis le bas, simplement parce qu'ils n'appartenaient pas à un système conçu pour les retenir. Il avait transformé leur façon de considérer le talent, l'intelligence et la détermination. Il avait réduit au silence ceux qu'il avait condamnés d'avance, et cela, plus encore que n'importe quelle louange, constituait la plus grande de ses récompenses. Daniel ouvrit alors son cahier sans bruit, poursuivit sa prise de notes comme si ce jour n'était qu'un jour ordinaire. Pourtant, le monde autour de lui avait changé, et lui savait que ce n'était que le commencement. Il n'avait besoin d'aucune reconnaissance, car la vérité, déjà, s'était exprimée avec éclat. Il n'avait pas seulement remporté une compétition, il avait brisé les préjugés, fissuré les murs invisibles du monde académique, armé de son intelligence, de sa volonté et de sa détermination. Ceux qui l'avaient un temps méprisé se voyaient contraints de réviser leur jugement. Mais cette histoire dépassait le cadre d'un seul individu. Elle révélait un système, ses failles, ses barrières silencieuses et oppressantes, celles qui continuent d'entraver chaque jour tant de voix et de talents. Si vous étiez à la place de Daniel, si vous étiez jugé avant même d'avoir commencé la partie, que feriez-vous? Lutteriez-vous, ou accepteriez-vous de céder? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.